Les Cinder, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine d'octobre. C'est un complément à ce que je propose quotidiennement et hebdomadairement. Donc, c'est un petit plus pour pas être avare d'infos. Ok. Et on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour avoir un peu plus d'infos. Alors, vous avez pour ces 2 prochaines semaines, les Cinder, la carte de l'été. L'été, très bonne carte. Qui parle d'abondance, de récolter les fruits de ses engagements et qui va parler de 15 jours à venir assez fastidieuses. Moi, j'ai l'impression que vous allez oser. Cette carte, elle vous dit c'est le moment. C'est le moment d'y aller, d'aller solliciter les personnes qui vous semblaient hors de portée en temps normal, elle n'arrive plus à parler, en temps normal. Donc c'est le moment d'aller solliciter cette personne, de demander ce que vous n'osiez pas demander auparavant. Hein. On vous dit que vous avez en ce moment les Cinder, les ressources nécessaires, un talent, un don qui est recherché. Et donc, faites-en profiter un plus grand nombre. Faites-en profiter les autres. Hein. C'est vraiment 2 semaines où vous allez prendre le temps de ressentir les choses. Quelque chose est arrivé à maturité. Hein. Tout est à sa place. Et donc, la vie vous offre un tremplin. C'est vraiment une carte d'abondance, la carte de l'été, et de saisir toutes les perches que la vie va vous tendre ici. Soyez à l'initiative, célébrez, rassemblez les personnes que vous aimez. Ouais. Il y a des invitations également. L'été, en général, l'été, hein, c'est la saison des fêtes, la fête, des sorties, de la légèreté. Ensuite, alors, le tirage pour vous, il est un petit peu plus sérieux. Donc, je rappelle que c'est général, ok, que ce message peut vous parler pour vous directement ou pour quelqu'un de votre entourage. Donc, ici, il est question d'assumer les conséquences de ses actes. Hein, avec la carte de la destinée, on va parler quelque chose qui est inéluctable. On a fait une erreur, on a fait un mauvais choix, on s'y est mal pris. Et donc les conséquences sont un petit peu dramatiques, elles ne sont pas forcément très positives. Hein. Je sens qu'il y a eu du mensonge, de la manipulation. Quelqu'un a tenté de vous manipuler, ou c'est peut-être vous les Cinder, vous avez peut-être essayé de tourner quelque chose à votre avantage. Vous avez l'occasion, ces 2 prochaines semaines, de repartir à zéro. De repartir de zéro, de reprendre tout depuis le début. Mais pour ça, il va falloir renoncer à quelque chose. Il va falloir renoncer, il va falloir se sacrifier, il va falloir laisser tomber quelque chose, laisser tomber quelqu'un. Parce que le départ, la genèse n'était pas bonne. C'était pas vraiment bon. Donc oui, il y a eu un faux départ, il y a eu une erreur. Hein. Donc je vous le dis, ou ça a été un mensonge, on a volontairement menti, on a volontairement manipulé quelque chose. Maintenant, on en paye le prix fort, il va falloir payer, voilà. Il va falloir redresser un petit peu tout ça. Ou alors, on a été victime, on s'est fait avoir, on s'est fait eu, une promesse n'a pas été tenue, un engagement, tout simplement. Et donc, j'ai l'impression que si vous êtes victime, vous allez tout faire pour rectifier le tir. Hein. On va mettre en lumière le mensonge, on va mettre en lumière l'erreur, où la dissimulation va être mise en lumière, et avec la régénération ici, on va nettoyer, on va purifier, on va pouvoir repartir sur de meilleures bases. Hein. Ici, la raison l'emporte, ici, le bon l'emporte. Donc, quelle que soit votre position, toutes les erreurs seront corrigées. D'accord ? Toutes les erreurs seront corrigées pour vous les signes d'air. Je couvre la destinée pour vous. Et oui, hein, la maison, la solidité, la construction, la famille, tout ce qui touche au foyer, hein, il y a eu quelque chose. On s'y est mal pris. On s'y est très mal pris. Il y a eu une erreur de jugement, d'appréciation. Peut-être même des vices cachés, hein, pour ceux qui sont en train de construire
eh bien, on va se rendre compte qu'il y a eu une grosse bourde et on va rectifier tout ça, ok? Mais voilà, le sacrifice, bah, ça peut être, voilà, bah, il y a eu un sacrifice, je dois renoncer peut-être à un projet sur le plan de construction, je dois renoncer, peut-être que ça prendra 2 mois de plus, hein, voilà. Vous serez, vous serez dédommagé, mais il y a l'idée de perdre quand même quelque chose. Je vais couvrir aussi l'erreur pour vous les signes d'air ici. Découverte, hein, oui, on va vraiment se rendre compte, on va découvrir, c'est ce que je vous disais. Quelque chose va être mis en lumière. On va découvrir la malhonnêteté, le mensonge. Ouais. Que quelqu'un s'est joué de vous, que vous avez fait une erreur, bref. Ensuite, on va regarder pour le relationnel et je prendrai une petite carte pour chacun après. Alors, le relationnel, c'est quand même un petit peu plus joli, un petit peu plus sympathique. On a de très jolies retrouvailles ici, hein, les signes d'air avec quelqu'un. On a de très belles retrouvailles. On a vraiment ici quelque chose qui se passe merveilleusement bien. Alors, attendez, je fais ma petite coupe. Hop. On a une belle passion. Hein. On pense à quelqu'un très fort, les signes d'air. Quelqu'un très fort. Hein. Ça en devient obsessionnel. Au pire. Hein. C'est pas malsain, c'est pas du tout malsain, mais j'ai l'impression que il y a des sentiments qui sont en train de se développer. Et bon, j'ai pas l'impression que ça devienne une relation toxique, hein, pas du tout. Je pense vraiment que là, il y a un amour très fort. Très très fort, où on devient inséparable, on passe beaucoup de temps ensemble, et peut-être que le fait de ne pas se voir autant qu'on aimerait commence à devenir embêtant. Hein. On aimerait tellement se voir, tellement faire plus, tellement vivre plus. Il y a une évidence quand même ici avec quelqu'un. Ok. Alors, j'ai envie de couvrir quand même le toxique et le harcèlement pour vous les signes d'air. Ah oui, alors, bon, après en deuxième message, j'ai ici grand-père, grand-mère. Donc, on a ici un parent référent, mais j'ai toxique. Bon, alors, est-ce qu'on n'aurait pas un lien étouffant avec quelqu'un? Est-ce qu'on n'essaierait pas, un peu comme tout à l'heure, quelqu'un n'essaierait pas d'influencer une autre personne, un enfant, un petit enfant, hein? Il y a l'idée là, l'idée de dire... Je vais donner un exemple tout bête, après évidemment vous l'adaptez, hein, vous contextualisez. Ça peut être un parent, un grand-parent avec le gamin, le petit enfant qui, voilà, qui essaie de l'amadouer, de le brosser dans le sens du poil, qui n'a pas forcément une bonne influence, qui a un parti pris, qui n'est pas neutre, voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui n'est pas neutre, qui a un parti pris, et qui, de par ses mots, de par ses paroles, de par son comportement, influence cet enfant, cette autre personne. Il y a quand même de l'amour qui se dégage là-dedans. Hein. Ça peut même être dans un couple. Voilà, dans un couple, quelqu'un peut-être essaie de faire culpabiliser l'autre, parce qu'il y a un manque, parce que ci, parce que ça. C'est pas quelque chose forcément fait volontairement, méchamment, mais ça en devient excessif. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on va... Ouais, l'amitié, il y a un lien quand même très fort. Hein. Il y a une dépendance même. Il y a une dépendance avec quelqu'un. Et je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais pour ceux à qui ça parle, avec cette histoire de parents, grands-parents, la famille, l'autre dit moi je sais, moi j'ai l'expérience, crois-moi, écoute-moi, ça peut mal finir, ça peut mal tourner, hein, parce qu'on a un parti pris ici. On influence involontairement. Après, quand on parle de couple, d'amour, de relation, il y a une très belle histoire, il y a quelque chose de merveilleux, hein, c'est passionné, c'est passionnant. On a le couple ici et on va faire des choix d'avenir. Hein. Ouais, là on est en train de faire des choix d'avenir et on le veut. On veut l'avenir, on veut à deux, on veut continuer. On ne veut plus être dans une position indélicate parce que j'ai l'impression que si on n'agit pas tout de suite, on le vit mal, on le vivra mal. On veut se voir, on veut se retrouver. Il y a des réconciliations ici également, des retrouvailles, des réconciliations qui vont pas forcément mal se passer, qui sont bien heureuses.
Après, il faut savoir mettre des limites. Hein. Ne pas repartir sur les mêmes bases, mais sur des bases différentes. En tout cas, j'ai de très belles déclarations d'amour. Ça, je n'en doute pas. Hein, les signes d'air, vous avez la stabilité, vous avez la relation longue durée, on pense l'un à l'autre. Il y a l'idée quand même d'essayer de se voir, même si on ne peut pas se voir tout de suite. En tout cas, il y a quelque chose qui va se créer, se recréer, se reformer. Avec beaucoup, beaucoup de sincérité. Une petite carte chacun. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez l'Empereur, on va parler de limites, de respecter l'ordre, de respecter un cadre. L'Empereur, c'est la loi, c'est la structure, c'est comme ça, pas autrement. Donc il y a des lois à respecter, il y a des règles à respecter, on pose un cadre. Il y a vraiment cette idée de c'est le père, hein, il a une figure d'autorité, une figure paternelle, et donc il y a un devoir, il y a une discipline, une rigueur à avoir. Hein. Pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose à respecter. Au niveau du relationnel, eh bien, on se sent attirant. De la séduction, on plaît, on charme. Voilà, il y a l'idée de tourner son regard vers quelqu'un qui plaît. Vous faites de l'effet sur quelqu'un, hein, les Gémeaux, on essaye de plaire, on essaye de séduire, et ça fonctionne. En tout cas, vous avez de très bons retours. Les balances, on va parler avec la mort, on parle de changement. Hein. La mort, c'est vraiment une carte de transformation, de changement radical, où on se débarrasse de l'obsolète, on se débarrasse de tout ce qui ne sert plus pour le nouveau. Donc que ce soit un déménagement, que ce soit dans ses relations, on fait table rase, on nettoie par le vide et on se prépare à quelque chose de bien mieux. Il n'y a pas de résistance. Hein. Et puis, au niveau du relationnel, on va parler de votre entourage, hein, qui va avoir quand même un impact assez important. L'entourage, donc l'amitié, les réseaux sociaux également. Tout ça, ça va avoir une influence dans votre vie relationnelle. Alors, n'hésitez pas à sortir, à voir du monde. Hein. De toute façon, ces personnes-là vont avoir un rôle important dans vos relations. Et puis, on va peut-être faire évoluer son cercle amical, peut-être une rencontre amoureuse par le biais d'amis en commun. Attention aussi aux informations que vous pouvez recevoir par les autres. Il pourrait y avoir des échanges superficiels également. Donc, filtrez bien toutes les infos. N'hésitez pas à vous inscrire sur les sites de rencontres, etc. etc. Hein. Et puis, pour les Verseaux, vous avez 9 de bâton. Très jolie carte, 9 de bâton. C'est la lumière au bout du tunnel. Donc 9 de bâton vous invite à continuer, à ne pas baisser les bras et à protéger ce que vous avez ce que vous avez réussi à obtenir. Vous avez peut-être envie de lâcher, vous êtes peut-être fatigué, épuisé. Hein, les Verseaux, vous en avez peut-être ras-le-bol. Mais là, on me dit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Vous êtes bien démené, bien dépatouillé pour en arriver là. Donc, il y a encore 1 ou 2 marches à gravir. Puisez dans vos réserves, ne baissez pas les bras. Hein. L'arrivée est bien plus proche que vous ne le pensez. Hein. Donc, on ne baisse pas les bras, vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Et au niveau du relationnel, on parle d'ouverture. Très jolie carte qui parle d'un beau début, ici. Il y a une très très belle opportunité pour vous les amis. On va parler vraiment ici d'une situation qui stagnait et qui va bientôt changer. Il va y avoir un déclic ici, de nouvelles possibilités. Que ce soit dans un couple, que ce soit au niveau des rencontres, quelque chose se décante positivement qui va vous offrir de nouvelles perspectives. Ça bouge, ça change, ça évolue. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis signes d'air. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine d'octobre. Messages qui sont un complément à ce que je propose quotidiennement ou hebdomadaire, au niveau hebdomadaire. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et on va regarder les petits messages pour ces 2 prochaines semaines. Alors les signes de terre, vous avez la carte de l'amour, les amis. La carte de l'amour. Cette carte-là, d'ailleurs, vous l'avez 2 fois. Hein, même là, vous avez l'amour ici. Bon, ici, on s'interroge sur les sentiments d'une personne.
vous êtes sur un chemin d'amour, peu importe la nature de la relation. Hein. C'est une réponse très encourageante, c'est une carte très encourageante et très positive. L'amour, ça se cultive. Hein, on vous dit, ouvre la porte, l'amour est là. L'amour, ça se cultive. Vous avez ici on vous invite à vous interroger. J'ai la fenêtre ouverte, je regarde à travers, je suis un peu curieux, je regarde ce que les gens font. Bon bref, on vous invite ici à vous demander et à vérifier que ce que vous le faites par amour, vraiment. Hein, si vous le faites vraiment par amour. C'est une carte qui dit qu'on ne peut pas mentir, on ne peut pas simuler. Hein, est-ce que votre cœur n'est pas ailleurs? Est-ce que vous êtes en train de changer? Il y a vous ou une autre personne. Oui. L'idée, c'est de ressentir de la légèreté. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez un choix relationnel ou de carrière, ne laissez pas la raison prendre le dessus. Ne rationalisez pas votre choix. Ici, écoutez votre cœur. Hein. Donc, donnez, communiquez, voilà, tout ça avec amour, au sens large du terme. On a ici à la coupe l'amour et l'accomplissement. Donc, on a enfin la fin de quelque chose. Je ne parle pas de la fin d'une relation, attention. Hein. Mais j'ai l'impression que il y a une fin heureuse. Tout est bien qui finit bien. Hein. On arrive à l'aboutissement de quelque chose parce que l'amour a triomphé ici. Alors, j'ai ici quand même une carte de colère. Il y a certainement quelque chose qui vous met hors de vous, les signes de terre, ou qui vous a mis hors de vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez reprendre le contrôle d'une situation. Hein. On reprend le contrôle. On va réussir à maîtriser les choses. Maîtriser quelqu'un qui essaie d'avoir un ascendant sur vous, qui essaie de vous imposer quelque chose par rapport à un contrat, hein, un accord, une alliance, un pacte. On est en train de se dompter. Quelqu'un ici, le petit chaperon rouge, j'ai quelqu'un qui est en train de changer, de se transformer, un peu comme l'adolescence, hein, c'est une période difficile, donc je donne l'exemple de l'adolescence, c'est très conflictuel peut-être avec un de vos gamins, 14-15 ans, et j'ai l'impression qu'on ne cède pas. Hein. Je donne l'exemple, après vous contextualisez, mais là il y a l'idée de maîtriser, de ne pas avoir cédé, d'avoir écouté son intuition ici, et que vous avez bien fait de ne pas lâcher. On a quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de nouveau, hein, l'apprentissage, l'étude, le passage. Il faut montrer à cette personne qu'il y a un cadre, qu'il y a des règles, qu'il ne faut pas vaciller. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'accrocher à un cadre, de s'accrocher à quelque chose ou quelqu'un de solide. C'est difficile, mais on y arrive. Hein. Ouais, j'ai un contrat ici qui demande beaucoup. J'ai un contrat sérieux, une entente sérieuse. Hein. Ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline. Il y a peut-être un temps d'adaptation, mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne. J'ai quand même l'amour. Hein. J'ai quand même l'amour et puis la conclusion, la finalité. Donc, c'est ce que je vous disais, tout est bien qui finit bien. Les sentiments ne reviennent pas, puisqu'ils sont toujours là. Les sentiments sont plus clairs. Mais regardez, j'ai quand même ici l'abondance pour vous, les signes de terre. Et puis, j'ai l'amitié, les enfants perdus. Hein. Il y a quand même au niveau relationnel, quelque chose va reprendre. Ok, quelque chose va reprendre. Ouais, je pense que vous allez réussir à reprendre le contrôle d'une situation. Vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds. Ici. Merlin, c'est quand même une carte de maîtrise. Hein. C'est le magicien. Voilà. Donc, il arrive à transformer les choses, transformer les événements. Il a toutes les cartes en main. Donc, vous êtes capable ici de faire face à cette tyrannie, d'avoir le dessus sur cette personne qui essaye de vous imposer quelque chose, qui essaye peut-être de sortir du cadre. Je vais couvrir les gaules mentales pour vous, les signes de terre. Oui, lâcher prise, l'abandon. Donc, on ne s'inquiète pas. Hein. Je pense que si vous rencontriez des tensions ces derniers temps, les signes de terre,
tout ça, ça va s'estomper. Protection, bénédiction. Oh, il y a peut-être quelqu'un qui va intervenir, hein, les signes de terre, en votre faveur, qui va peut-être vous appuyer ici. Hein, qui va vous appuyer, vous épauler, que ce soit un thérapeute, que ce soit un syndicat, que ce soit l'autre parent, si pour les enfants en difficulté, enfin, comme je vous disais, l'adolescent. Vous voyez, vous ne lâchez rien, vous ne lâcherez rien, et ça va payer. Ouais, ça va payer. On va faire naître la vérité. On va dire des vérités. On va montrer à l'autre que cette personne s'y prend mal, qu'elle a tort de s'énerver. Vous voyez, il y a l'idée de... On est dans le bon droit, on sait qu'on est dans le bon droit, dans son bon droit, sur le bon chemin, et on va le montrer à l'autre, même s'il y a un rapport de force. Toujours l'amour. Hein, toujours l'amour. Vous avez la capacité ici. Alors évidemment, je le répète, on contextualise. Vous voyez, hein, j'ai Alice ici. Il faut contextualiser. Mais j'ai la jeunesse, la simplicité. Encore. Et là, on a avec les fleurs, on parle de communication. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication orale, écrite. Hein, mais j'ai l'impression que, je pense que quelqu'un ici va venir aider, va donner un coup de pouce, va dire la vérité. Voilà. J'ai quelqu'un de neutre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de neutre qui pourrait donner un petit coup de main et faire avancer vachement les choses. Puis si vous avez du mal à étudier, parce que là j'ai les études, hein, les formations, vous avez du mal à comprendre, du mal à saisir, hein, les signes de terre, quelqu'un va venir vous apporter une réponse, quelqu'un va vous aider, donc je ne m'inquiète pas trop. Ensuite, on regarde le relationnel, et après je prendrai une petite carte chacun. Alors, les signes de terre, le relationnel ici, on a... Oui, il y a la crise, hein, effectivement, il y a bien une petite crise. Bon, besoin de liberté, besoin d'indépendance, les amis. Ici, schéma répétitif avec le grand-père, la maturité, l'expérience. On va sortir de ses habitudes. J'ai l'impression qu'on était pris dans un tourbillon. On était pris dans quelque chose, on étouffait. Et on va sortir de ça. Sortir de l'autorité de quelqu'un, sortir d'une mauvaise habitude. On dit non à quelqu'un. On dit non à quelqu'un, on ne veut pas. Hein. C'est karmique, donc tout ce qui est karmique, il y a quelque chose à surpasser. On va s'en sortir. On sort de la routine, on sort d'un cadre, je ne vais pas dire d'un cadre étouffant, mais j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une victoire, vous voyez, se faire ghoster, et on attend, et on pense à quelqu'un. Ouais, peut-être que quelqu'un vous ignore. Peut-être que quelqu'un vous ignore. Peut-être que quelqu'un n'a pas envie de revivre la même chose. Quelqu'un hésite et pourtant on pense à vous. Vous pensez à cette personne. Hein, voilà, j'ai l'impression que... ça c'est vous. On a la chance. Un déclic. Oui, on est vraiment dans l'interrogation ici. Donc, comme je le disais, quelqu'un attend, quelqu'un espère. Ouais, se faire ghoster, c'est peut-être une peur, une angoisse, peur que ça se passe mal, peur de répéter encore la même chose. Donc, on attend de voir. On attend de voir. Ouais, on attend de voir ce qui se passe. Mais en tout cas, on a envie de sortir de ça. Hein. On sort de quelque chose, on veut vivre quelque chose de nouveau. Et donc, je pense qu'on va acter, on va tenter quelque chose et on attend de voir ce que ça donne. Donc, s'il n'y a pas de réponse tout de suite, c'est pas grave, cette personne est en train de réfléchir. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de liberté ici. Quelqu'un qui a besoin de faire un petit peu le point. Ouais. Et puis, si vous vous prenez la tête aussi avec quelqu'un, on le voit, hein, il y a besoin de hauteur, il y a besoin d'autre chose. Quelqu'un a besoin de sortir d'un cadre. On attend, quelqu'un va avoir le déclic. Hein. On va avoir le déclic ici. Il y a une évolution, il y a du changement, c'est positif. Je ne m'inquiète pas du tout, les amis. Mais voilà, peut-être que là, en l'état actuel des choses, on n'a pas le retour, on n'a pas de message. On n'est pas sûr, on ne sait pas. On a peut-être dit non, c'est peut-être vous qui avez dit non à quelqu'un. On attend de voir. Hein. J'ai quelqu'un ici qui attend de voir.
Peut-être que quelqu'un a besoin de certitude. Mais vous voyez, j'ai l'opportunité, j'ai quelque chose là. Donc, quelle que soit votre situation, pour moi, on ne va pas attendre très longtemps encore non plus. Hein. Voilà. C'est pas l'idée, c'est pas quelqu'un qui agit de la sorte, qui ne répond pas, on est fâché et qui s'en fiche. Non, moi j'ai quelqu'un qui ne s'en fiche pas, qui cogite, qui réfléchit, mais c'est peut-être encore un petit peu tôt. Moi je vous dis, c'est qu'on attend de voir. Hein. On attend de voir ce que ça passe, ce qui se passe, ce que ça donne. Alors les taureaux, une petite carte pour vous. Les taureaux, roi de coupe. Donc, roi de coupe, on est dans la résolution des conflits, on est pacifique, on est dans l'amour, on est dans la sensibilité. Le roi de coupe, c'est l'amour sous toutes ses formes. Hein. Il incarne vraiment le calme dans la tempête. Une main de fer dans un gant de velours. Hein. Il y a l'idée ici, le roi de coupe, c'est aussi l'homme de cœur. Donc, vous serez dans l'autorité, dans la puissance, la maturité, et puis de la tolérance aussi. Hein. Il ne se fait pas facilement duper, donc vous arriverez à trouver un équilibre entre votre cœur, votre tolérance, et puis le bien de tout le monde. Vous êtes guidés par votre cœur, les taureaux. Ensuite, au niveau de l'amour, on va parler de relations magnétiques. Bah dis donc les amis, il se passe quelque chose avec quelqu'un, hein, les taureaux là. C'est fort, c'est très très fort. Ouais, on a ici quelque chose de passionnel, de captivant, d'ensorcelant ici. Une envie irrésistible, irrépressible d'être avec l'autre, d'être avec quelqu'un. Quand vous êtes ensemble, c'est puissant. Quand vous n'êtes pas ensemble, eh bien on ressent les énergies de l'autre. Vous êtes destiné à entrer dans les énergies de quelqu'un. Et pour certains, c'est peut-être même déjà le cas. Les vierges. Alors, les vierges, le valet de coupe. Le valet de coupe, ce sont les nouvelles d'amour. Voilà, c'est pas l'amoureux, ce sont des nouvelles d'amour. Donc, j'ai l'impression que vous allez vivre 2 semaines, vous allez rencontrer beaucoup de monde. Vous serez dans l'enthousiasme, dans la créativité, dans la sensibilité. Vous allez connaître de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés. Un champ relationnel tout nouveau. Vous serez sollicité. Vous allez vivre de nouvelles choses au niveau émotionnel. On vous envoie un message, on vous invite. Il y a beaucoup d'interactions avec les autres, avec ce valet de coupe. Et puis au niveau du relationnel, le bien matériel. Donc on va parler d'argent, de sécurité pour vous les vierges. On va parler de peut-être même de rencontrer quelqu'un qui pourra avoir un certain niveau de vie. En tout cas, même la richesse intérieure. Il y a l'idée d'avancer dans une relation, ici. Si vous trouviez une situation compliquée, complexe, eh bien, il y a l'idée d'avoir la richesse intérieure, d'avoir les réponses en soi pour trouver des solutions ici. Et donc, comme je le disais, richesse intérieure, mais c'est aussi le côté matériel et financier qui va avoir un impact dans votre vie relationnelle. Et les Capricornes. Les Capricornes, 7 de bâton. Donc 7 de bâton, c'est la défense. Voilà. On défend ses intérêts, on défend ses valeurs. On est vraiment dans on lâche rien. On ne lâche absolument rien. On fait preuve de courage, de protection. On défend ses croyances ici. Il y a vraiment, c'est l'action. Vraiment l'action. Tout simplement. C'est un temps de crise et donc vous ressentez beaucoup de pression mais vous ne lâchez rien. Vous détenez quelque chose qui mérite d'être défendu, les Capricornes. Ok ? Donc si vous êtes attaqué, eh bien vous saurez défendre ce qui vous appartient, vous défendre vous. Cette chose-là, ou cette personne-là, elle mérite que vous vous battiez pour elle. En tout cas, il y a cette notion-là pour vous. Et puis, au niveau du relationnel, la destinée, les Capricornes. Donc, vous êtes sous une bonne étoile ces 2 prochaines semaines, une très jolie carte, où on me parle ici d'évidence,
hein, de chance, d'être destiné à être avec quelqu'un. On en prend conscience, cette personne-là en prend conscience aussi. On parle d'une aide providentielle qui vient à vous. Hein. La chance vous sourit ici. Vous ne subirez plus de fatalité déprimante, les Capricornes. Préparez-vous à des événements heureux. Un vœu qui va s'exaucer. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine d'octobre. Message complément, hein, c'est un complément à ce que je propose d'habitude. Et donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Alors, les signes d'eau, vous avez la métamorphose comme message principal. Donc, vous êtes en train de vivre plusieurs transformations. Hein, vous entrez dans ce cycle-là de métamorphose successive. Donc, ça passe par plusieurs étapes et vous ne pouvez en esquiver aucune. Là, c'est obligatoire, les amis. Obligatoire. Il n'y a pas de raccourci. Donc, vous traversez plusieurs étapes pour arriver à une nouvelle dimension, une nouvelle personnalité ici. Et peu importe vos interrogations, tout ce qui est destiné à entrer dans votre vie y entrera, tout simplement. Hein. Peut-être pendant ces processus de changement, vous n'aurez pas, de toute façon, c'est pas peut-être, c'est sûr, vous n'aurez pas de contrôle sur ce qui se passe ici. Donc, cette métamorphose, elle vous demande d'abandonner une manière de faire, d'être, une manière de voir. Et donc, on vous prépare à un autre monde, à autre chose, ici, tout simplement. Peut-être même, allez-vous créer de nouvelles habitudes, vous allez créer de nouvelles attitudes, peut-être même de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. En tout cas, vous avez peut-être l'impression de ne plus vous reconnaître, que tout est en train de changer, hein, et que ça affecte votre quotidien. C'est bon signe, c'est tout à fait normal. Vous devez faire cette expérience, les signes d'eau. Hein, et aucune aide n'est nécessaire. Vous saurez gérer, vous y arriverez. Ici. Donc vous allez prendre votre envol. Quand je dis aucune aide n'est nécessaire, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas besoin d'être épaulé, il n'y a pas besoin d'explications. Laissez-vous porter tout simplement. Hein. Alors, effectivement, première carte, la chevelure coupée, on parle de rupture. Quelque chose qui s'arrête. Hein, quelque chose qui fait mal peut-être, mais qui s'arrête, il y a une perte, il y a un abandon, on se sépare, on divorce, on arrête une relation, on arrête un boulot, on arrête des habitudes. Hein, et cette coupure-là, vous voyez, j'ai le Merlin, donc le magicien, la magie, l'alchimie, et puis la jeunesse à côté avec Alice. Donc vous êtes en train de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Vous êtes en train de repartir à zéro. Vous allez vers quelque chose de plus simple. Ici, j'ai l'enfant. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un processus de transformation par rapport à un enfant également? Ça me fait penser un peu à l'adolescence. Hein. Bon, en tout cas, moi, vous voyez, j'ai l'affinité. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien qui est en train de changer? Une affinité qui est en train de changer ici. Hein. Le côté relationnel qui est en train de se modifier. J'ai quand même l'impression que vous allez mettre en lumière certaines choses, certaines relations et les abandonner. Et puis, il y a peut-être besoin de plus d'autorité, il y a besoin de poser un cadre. Ensuite, hein, Aladdin, c'est l'homme, c'est l'énergie masculine. Donc, on est dans la force, on est dans l'action, on est dans l'autorité. Hein. On est quand même sur quelque chose de très positif qui est en train de se passer. Alors, c'est vrai qu'en couple, j'ai la peur et j'ai la lucidité, l'intuition. Donc, peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on a des craintes, on ne se sent pas en sécurité, on a peur de ce qui s'arrête. Hein, on a peur que ça se passe mal, on a peur de la suite. Laissez-vous porter ici. Vous maîtrisez, on vous l'a dit avec la métamorphose, vous maîtrisez totalement les choses. Hein, vous allez y arriver. Les choses sont évidentes de jour en jour. Et puis, je pense que
avec cette carte d'Alice, on est également sur quelque chose de plus simple, l'innocence, la pureté, quelque chose de plus évident, plus facile à vivre qui va arriver pour vous. Hein. Vous allez vous diriger vers des personnes qui vous ressemblent, vous débarrasser de toutes celles qui vous empêchent de progresser et aller vers des personnes qui vont vous aider à vivre ce processus. Alors oui, je disais, vous n'avez pas besoin d'aide par rapport à ce processus. Quand je parle de personnes qui vont vous aider, c'est pas aide-moi, j'ai un problème en maths, est-ce que tu peux m'aider? Non. Ce sont des personnes qui vont vous épauler, qui seront là, peut-être même que de passage, hein, mais qui vous aideront à faire cette transition ici. Puis vous allez vous créer de nouvelles affinités. Hein. Donc on laisse tout ce qu'on doit abandonner. Hein. Il y a une rupture, quelque chose qui s'arrête, effectivement. Regardez, j'ai l'abondance. Vous allez prospérer, vous allez vous élever. Et avec haricot magique ici. Hein. Donc vous devez absolument, vous voyez, j'ai la clé, l'issue, la solution. Donc il y a une solution, il y a une issue, il y a un aboutissement, il y a un chemin qui est là pour vous. Hein. Donc il y a bien un début de quelque chose, mais c'est vrai que je vais couvrir encore la coupure, mais j'ai l'impression que vous pourriez être en souffrance, et oui. Hein. À qui je fais confiance, où je vais, quelle décision prendre, quel avenir m'attend. Vous êtes un petit peu dans l'instabilité, dans l'incertitude, dans des peurs, des angoisses. Hein. Mais laissez-vous porter ici. Il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez vous accrocher. Hein. Vous raccrocher, peut-être même vous servir comme modèle. C'est possible aussi. Hein. Mais vivez cette transformation, les signes d'eau. Laissez-vous porter. On a une énergie masculine très importante, très forte. Cette énergie-là, elle vous apporte la nouveauté. Hein. Elle vous apporte l'objectif, le but, la motivation nécessaire, ici. Tout simplement. Donc, on ne s'inquiète pas, on ne s'angoisse pas, quelle que soit l'origine de cette rupture. Hein, il y a une suite, il y a quelque chose de mieux. Et dites-vous que c'était nécessaire. Cette rupture, cette cassure, elle est et elle était nécessaire. Ça fait partie de votre programme de transformation. Vous allez vous sentir un peu perdu, vous allez vous sentir je ne maîtrise pas les choses, je ne sais pas comment faire. Si, vous savez. Vous avez les réponses en vous, vous avez les capacités. On va regarder le relationnel et après on ira prendre une petite carte chacun. Alors, au niveau du relationnel ici et le jeu, on fait la petite coupe pour les signes d'eau. Alors, on a ici effectivement quelqu'un de malsain, quelqu'un de toxique, quelqu'un de malsain, quelqu'un avec qui vous avez des échanges ici. Et cette personne-là, elle n'apporte pas du bon dans votre vie. Ok. Vous êtes certainement en colère ici. Vous êtes certainement très en colère, frustré, hein, et certainement que vous demandez l'aide de quelqu'un. Et cette personne-là, j'ai envie de couvrir, enfin je la couvre, mais vous voyez, elle n'est pas saine pour vous. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas saine. C'est quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, c'est quelqu'un qui va vous influencer, mais pas de la bonne façon. D'accord ? Donc vous pensez pouvoir compter sur quelqu'un, on me dit que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour vous. Elle porte un masque, cette personne, elle agit par intérêt. Hein. Donc elle vous dit ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous aimeriez entendre, mais méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Cette personne-là, elle est très maligne. Elle arrive à vous prendre dans ses filets, elle arrive à vous attirer, et vous ne vous en rendrez compte que trop tard. Donc il sera nécessaire de mettre une petite distance avec cette personne-là. Hein. J'ai l'impression qu'elle vous a un petit peu lobotomisé. Je vais couvrir encore les signes d'eau. On a la rivalité. Ouais, méfiance. Hein. Méfiance, méfiance. On a le processus de transformation encore pour vous. Ça, c'est vous. Il va falloir faire un choix. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes pris dans une boucle avec quelqu'un ici et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et cette personne-là, il se peut qu'elle ne soit pas bien influencée. Ouais. Le contact passe plus, on n'arrive plus à... Si vous êtes en brouille avec quelqu'un ici, d'accord, j'ai l'impression que vous n'arrivez plus à vous entendre. Et il est possible que cette personne, elle soit malheureusement pas bien influencée. Après,
On est aussi sur quelqu'un, parce que ce qui est bien, c'est c'est général, donc on a plusieurs messages. Je vous disais, on a confiance en quelqu'un, on ne devrait pas. Cette personne, elle n'est pas de bons conseils. Méfiez-vous. On parle de relations toxiques, même si j'aime pas trop ce mot, c'est un mot valise. On parle d'une relation malsaine qui ne vous apporte pas l'équilibre. Et je sens que ouais, vous allez ouvrir les yeux de toute façon. À un moment donné, vous allez comprendre. Mais quelle que soit votre position, que vous soyez sous l'emprise d'une personne qui vous manipule, ou alors que vous preniez la tête avec quelqu'un qui soit manipulé, on va à un moment donné ouvrir les yeux. Ouais, j'ai la grand-mère ici, la protection, le secret, ouais. La grand-mère, la maturité, libérer du passé, ouais. Donc là, il va falloir poser des limites, hein. Il va falloir mettre un cadre, poser un cadre. De toute façon, dites-vous que toutes les transformations sont compliquées à vivre, sont difficiles, ok? Donc ça ne va pas être comme ça tous les 15 jours, je vous rassure, mais il y a une personne en particulier avec qui c'est compliqué. Et il faut passer, il faut digérer, il faut laisser couler le truc, prendre de la hauteur. Mais ouais, je sens que quelqu'un ici n'est pas de bon conseil. Allez, une carte chacun, les cancers. Alors, les cancers, on a le 2 de bâton. Donc, 2 de bâton, on va parler de rendez-vous, on va parler d'évaluer. On évalue, on anticipe, on prépare quelque chose. On va rassembler toutes les informations nécessaires et on fait un plan de bataille. On se projette avant d'agir. C'est avant d'élargir ses horizons, avant de développer, avant de commencer, on se renseigne. Donc, les rendez-vous, il y a peut-être même quelqu'un avec qui vous entendez très bien, avec qui il y a des atomes crochus, avec qui vous allez commencer un beau projet, mais c'est un petit peu la préparation avant l'action. Au niveau de l'amour, les cancers, on a le succès total. Donc, très jolie carte, ami cancer, où vous avez le vent en poupe ces 2 prochaines semaines. Personne ne vous résiste. Vous avez vraiment l'idée ici de reconnaissance après les efforts. Le succès qui vous ouvre grand les portes, ami cancer. Votre vie va devenir un feu d'artifice, hein, moi j'ai envie de dire. Quelqu'un qui vous est indispensable va certainement se manifester dans votre vie, ici. Ensuite, les scorpions. Les scorpions, 3 de denier, donc 3 de denier. C'est une carte d'association, de partenariat, où on travaille tous ensemble pour la même chose, avec des valeurs différentes, hein, des caractéristiques différentes, mais on construit. On va vers les autres, on construit, on réalise ensemble quelque chose de merveilleux, on fait des travaux, vous voyez, il y a vraiment l'idée de s'associer avec plein de personnes, hein. On travaille ensemble, c'est l'esprit de groupe, c'est une belle compatibilité, une très belle communication avec les autres. Ouais. Et puis il y a plein de personnes qui vont venir vous donner un petit coup de main, ensemble pour la même chose. Et puis en amour, on a la relation magnétique. Si c'est pas beau ça. Donc avec cette carte-là, on va parler d'une très très belle attraction. Les amis scorpions, ici, vous faites des ravages, hein. Vous avez du succès, hein. Ouais, on parle d'une relation passionnelle, captivante, ensorcelante. Vous ressentez une très forte connexion avec quelqu'un et quand vous n'êtes pas avec cette personne, vous ressentez un vide. Vous êtes destiné à entrer dans les énergies d'une autre personne, de toute façon. Et les poissons, alors les poissons, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, c'est une main de fer dans un gant de velours. Hein, le roi de coupe, il est gentil. Il est doux, il est attentionné, il arrive à résoudre les soucis, il a un grand cœur, mais ça reste un roi. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, c'est le père, c'est un référent également, mais quelqu'un qui choisit son entourage, quelqu'un sur qui on peut compter, mais avec la coupe, donc beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Allez, eh bien, écoutez, je vous souhaite de belles semaines à venir, les signes d'eau. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine d'octobre. Messages qui sont complémentaires à ce que je propose, hein, c'est un petit plus. Et puis, comme d'hab, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter tout ça.
Alors, votre carte de cette première quinzaine, vous avez l'ego. Attention à l'ego. Votre attitude aura une importance énorme cette première quinzaine, les signes de feu. Si vous voulez qu'une situation particulière ait une issue positive, vous allez devoir être honnête avec ce que vous êtes. Honnête avec vous, honnête avec les autres. Par rapport aux efforts que vous devez fournir, que vous pouvez fournir et pas du tout fournir. Hein. Si vous pensez... Alors ça, c'est un petit message qui peut faire mal à l'ego, mais c'est obligatoire. Si vous pensez tout savoir ou mieux savoir que les autres, vous allez vivre une déconvenue. C'est certain. Il y aura une défaite, il y aura un réajustement. D'ailleurs, on le verra dans le jeu là. Hein. Et ça ne fait jamais plaisir quand l'univers nous rappelle à l'ordre. Ok ? Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire, les signes de feu, c'est d'être à l'écoute de ce que la vie vous montre. Tout simplement, ici. Vous avez certainement connu beaucoup d'échecs, certainement à répétition. Demandez-vous si vous n'en faites pas qu'à votre tête, s'il n'y a pas quelque chose à modifier chez vous. Hein. Ce n'est pas tout le temps la faute des autres. D'ailleurs, on est toujours responsable de ses choix. Mais là, pour vous, les signes de feu, vous vous entêtez alors que faudrait peut-être pas, tout simplement. Hein. Vous êtes certainement en résistance ici, en résistance face à un changement. Hein. Donc, essayez de changer de perspective. Faites un constat objectif d'une situation, des attentes des autres aussi, hein, des personnes qui sont impliquées. Et puis, parfois, cette carte-là, elle nous dit aussi que parfois, on n'est pas ce qu'on croit être. Hein. On n'est pas le meilleur choix pour une personne, on n'est pas le meilleur choix pour ce travail, on n'est pas le meilleur choix pour ce projet. Hein. On n'est pas la meilleure option possible pour une situation. Voilà. Et certainement que quelqu'un va prendre la liberté de faire son chemin sans vous. C'est tout à fait possible. Alors, effectivement, on l'a ici, on le voit. Hein. Victoire, première carte. Victoire, avancée, progression, réussite. Vous êtes en pleine ascension. Sauf que, on a l'impasse. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser, qui n'est pas pour vous. Vous vous butez contre un obstacle. Hein. Vous butez contre une difficulté. Vous prenez même du retard. Quelque chose prend du retard. Hein. Et j'ai l'impression, oui, vous voyez, j'ai la résistance quand même par rapport à cet obstacle. Et donc j'ai l'impression que plus vous insistez et plus vous vous renfermez. Vous attirerez peut-être la colère, la foudre des autres. J'ai le travail. Le travail, l'équipe, le travail d'équipe, les efforts fournis avec l'expérience. Donc oui, vous avez l'expérience, mais non, vous ne savez pas forcément mieux que les autres. Et même, quand bien même vous connaissez, vous savez mieux que les autres, il y a peut-être une façon de le faire comprendre. Et donc j'ai l'impression que vous vous obstinez peut-être à expliquer quelque chose et ça ne passe pas. Ok? Vous essayez d'obtenir quelque chose, mais pas de la bonne façon. Et vous essayez d'éviter, vous essayez de rebondir, mais j'ai l'impression que c'est pire. Vous vous enfermez, vous vous isolez de plus en plus ici. Vous créez vous-même un vide, les signes de feu. Vous voyez, hein, j'ai ici la vigilance, attention, hein, travail d'équipe, les collègues, les autres. Il pourrait y avoir un petit poignard planté dans le dos ici. Et l'apprentissage, ouais, avec l'effondrement. Donc il y a bien quelque chose ici qui doit cesser. Les signes de feu, quelque chose doit cesser. Je vais couvrir. Ouais. Et pourtant, vous en êtes conscient, mais j'ai l'impression que vous vous accrochez. Tranquillité, repos, ouais. Abandonnez ce à quoi vous vous accrochez.
abandonnez pour le moment. N'insistez pas pour le moment. Ça ne veut pas dire pour toujours. Mais ouais, lâchez un peu du lest. Parce que là, je pense que vous êtes en train de creuser votre tombe, de tendre le bâton pour vous faire battre. Vous arriverez à votre objectif, mais alors pas du tout de cette façon-là. Ok? Allez, on va regarder votre relationnel. Pour les signes de feu. Le relationnel. Hop. Alors, je fais la petite coupe. Oui, mon petit... pour les signes de feu, au niveau du relationnel... on a ici quelqu'un qui vous a complètement zappé, complètement ignoré. Ou c'est vous qui avez laissé tomber quelqu'un. Ok? Se faire ghoster, se faire ignorer et on se libère du passé. J'ai l'impression on était en paix. On est en paix par rapport à cette personne qui ne donne plus de nouvelles. On est en paix par rapport à avant. Puis vous voyez, j'ai des réconciliations. J'ai une reprise de contact. Prendre des nouvelles, une reprise de contact. Hop. Reprise de contact. Ouais, j'ai quelque chose ici qui, par rapport à ce qu'on essaie de laisser tomber. J'ai une reprise de contact. Il y a des messages, il y a des échanges. Il va y avoir un rendez-vous. Il y a un visuel, il y a quelque chose qui se met en place. Ça reste superficiel, ça reste léger. Hein. Voilà, on reste sur ses gardes. On est prudent quand même. On aime beaucoup cette personne, on s'apprécie. Donc, on a fait une croix sur le passé. Il n'y a plus de rancœur. Il y a une guérison. Donc, on accepte de se voir, on accepte de faire la paix. Mais voyez, sans faire de grands plans sur la comète. Ouais. Les signes de feu. J'ai l'attirance, l'attraction, le silence. Ouais, je pense qu'on va pas jouer avec le feu. Hein. On va pas jouer avec le feu. On va réussir à garder une certaine distance avec cette personne par sagesse. Même si on l'apprécie beaucoup, même si tout est clair, mais si on est déjà en couple, et par respect pour sa partenaire, on s'écrit, on se voit, mais il n'y a pas plus. Ou même parce que, quelles que soient les raisons, quoi. Hein, mais en tout cas, j'ai l'idée pour certains, de faire la paix, oui, de retrouver quelqu'un, de revoir quelqu'un, mais de garder une certaine distance, hein, même de pas trop répondre, le minimum. Les signes de feu, le choix. Ouais, vous voyez, rivalité. Après, peut-être parce que, on sait très bien qu'il ne se passera rien, donc on n'a pas non plus envie... on n'a pas non plus envie d'imaginer ou de laisser croire que on se fait des idées. Vous voyez, l'ego. Donc ouais, c'est 2 semaines ici, les signes de feu, au niveau du relationnel, où on risque de reprendre contact avec pas mal de personnes du passé, ou une. On a fait la paix. Et puis donc on peut se croiser, se revoir au hasard, s'écrire. Hein, il y a l'idée de garder une certaine distance, quelles qu'en soient les raisons, mais avec quand même le plaisir de se voir, le plaisir de se recontacter. Allez, on termine avec une carte chacun, les béliers. Alors, 9 de bâton, les béliers, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. 9 de bâton, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous y êtes presque. Vous vous êtes beaucoup investi, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez presque envie de lâcher. Ouais. Mais il ne faut pas. La victoire est plus proche que vous ne le pensez. Clairement. Hein. Il vous reste encore une arme, il vous reste encore une chance, il vous reste encore la possibilité. Donc, on y va, on prend sur soi, hein, mais on ne lâche rien. La victoire est presque là. Au niveau du relationnel, on a bien des échanges. Hein. Donc, vous allez beaucoup communiquer.
Vous allez beaucoup communiquer, les béliers, vous allez beaucoup échanger, beaucoup partager, que ce soit avec des personnes que vous connaissez ou même de nouvelles personnes. On va avoir des échanges valorisants et constructifs pour vous. Ouais. Le feeling passe bien, ce sera agréable, ce sera passionnant. Et puis, le dialogue pourrait reprendre si il y avait un peu de froid entre vous et quelqu'un. Hein. Tout va se dénouer par la parole. Les lions. Alors, les lions, vous avez 5 de denier. 5 de denier, c'est une carte de manque, de difficultés matérielles, financières, une période d'exclusion, d'isolement, de pauvreté, j'ai envie de dire, où on a peur du manque, hein, c'est un peu la galère, on cherche un job, c'est la peur du manque aussi, la peur de manquer. J'ai l'impression que vous allez un petit peu paniquer. Alors qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, vous recevrez ce qui vous est dû, il y a des aides, il y a des personnes, des situations autour de vous, mais là vous êtes un petit peu trop focalisé sur ce que vous n'avez pas. Hein. Et puis au niveau du relationnel, la fourberie, alors attention, il y a de la manipulation, il y a du mensonge. Les lions, j'ai quelqu'un là autour de vous qui n'est pas très honnête. Hein. J'ai ici quelqu'un qui manipule. Donc ne croyez pas n'importe quel mensonge. Quelqu'un est fourbe. Quelqu'un profite de votre crédulité, les lions. Que ce soit dans la famille, en amour, peu importe. Ça peut être aussi des secrets qui pourraient être divulgués. Donc ne vous confiez pas non plus facilement, parce que vous pourriez être trahi. Et les sagittaires. Alors les sagittaires, le chariot parle de déplacement. C'est le voyage, c'est le mouvement, la rapidité, ça va bouger pour vous les sagittaires. Vous vous êtes fixé un objectif et vous y allez sans relâche. C'est une marche triomphante, hein, c'est la gloire, le chariot. Donc une très belle réussite pour vous. Et au niveau du relationnel, on va parler de prendre de la hauteur. Donc on va vous demander ici de laisser mûrir une situation. C'est la carte de l'automne ici. Donc prenez du recul, dépouillez-vous du superflu. Interrogez-vous, prenez le temps de vous interroger, prenez le temps de la réflexion ici. Hein. On peut mettre une certaine distance, faire du silence, on a besoin d'intérioriser, on a besoin de réfléchir à ce qu'on vit, à ce qui se passe. Les sagittaires, c'est vraiment la nécessité de comprendre ce qui se passe, parce que ce que vous vivez et ce que vous ressentez pourrait vous dépasser. Hein. Donc, on laisse mûrir les choses et puis on ne garde que l'essentiel. Allez! Je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.